s'est séparés en juillet et on avait parlé le soir des 1 an de notre fille. Donc le soir même, on a fait le bilan et puis on avait conclu qu'on allait se séparer. Les choses sont un peu précipitées, mais on a mis tout de suite en place. Donc, comme c'est un rôle un peu nouveau, donc le rôle du père dans la garde alternée, le rôle de la mère dans la garde alternée, il y a le couple dans le couple, hein, le père et la mère, mais après c'est quoi? Que veut dire résidence alternée? Je pense que c'est l'idée que précisément il n'y a pas de parent principal, hein, que les parents finalement sont tous les deux absolument au même niveau. L'égalité entre les sexes, l'une des façons de la manifester, c'est après la séparation que l'enfant soit élevé par ses deux parents. Par rapport à la situation qu'il y avait avant, je m'en souviens pas, donc ça n'a jamais été un gros soulagement ou quelque chose comme ça. Je me suis vraiment pas posé de questions à ce niveau-là jusqu'à vers 11-12 ans. Enfin, pour moi, ça me posait aucun problème d'être en alternance. Enfin, je me rendais pas compte que ça avait quelque chose de particulier, quoi. C'est évident que la durée n'est pas la même pour un bébé que pour un enfant de 15 ans. Pour moi, un bébé, la notion du temps qui s'acquiert, on le voit bien, un bébé de 3 ans, il va commencer à compter les dodos sans papa ou sans maman. Moi, c'est clair, moi j'ai pas aimé ça du tout, quoi, l'alternance. Moi j'aurais voulu me poser parce que justement ça me bouffait toute mon énergie, quoi. En plus j'étais la plus grande, donc les parents c'est vrai qu'ils s'adressaient beaucoup à moi. Et tu diras à ton père, et tu diras à ta mère. En fait, les adolescents sont beaucoup plus à même d'exprimer leurs désirs. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement l'écouter parce que ça peut être une façon d'éviter un rapport à un parent qui à un moment pose difficulté à l'adolescence. Et on sait que justement l'âge de l'adolescence, c'est l'âge de l'opposition aux parents. C'est difficile de répondre par oui ou par non. La résidence alternée, elle peut être équilibrante, même si les parents ne se parlent pas, parce que justement, l'enfant voit ses deux parents. Donc de là, elle est équilibrante. Voilà. Bon, après, ce serait beaucoup plus confortable pour les enfants si les deux parents se parlaient un peu plus souvent. Ça, c'est évident aussi. Par exemple, les enfants jeunes ont tendance à penser qu'ils sont responsables de la séparation des parents. Alors, il faut leur expliquer qu'ils ne sont pas responsables du tout, et que c'est pas eux qui ont poussé papa ou maman dehors. Oui, il faut demander l'avis aux enfants, en tenir compte sous certaines conditions, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un véritable dialogue, oui, avec les enfants. À qui le demander d'autres, sinon, si ce n'est pas les enfants, hein? Sûrement pas au juge. Sûrement pas au juge. Le juge, il n'en sait rien. Il voit arriver 2 adultes et des enfants. Il les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision, le juge? Je vais te montrer comment faire. Donc je pense que le problème financier est quelque chose qu'on oublie un peu quand il s'agit des enfants, mais on partagera. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir réglé sans fausse honte, hein. Et puis apparemment avec la maman aussi ça se passe bien, avec maman ça se passe bien, maman aussi elle vous aide, donc elles sont surtout. Alors aujourd'hui elle a 12 ans, elle a eu 12 ans le 12 septembre, donc elle a 12 ans et un peu plus d'un mois. Et elle vit ce système de la garde alternée depuis l'âge de 2 ans et demi. Et on a décidé, toujours d'un commun accord, ça n'a pas été houleux du tout, on s'est mis d'accord tout de suite, de pratiquer une résidence alternée d'1 an sur 2. Et c'est vrai que la professeure principale m'avait très honnêtement dit que pour elle, la garde alternée, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas défendre, qui était un petit peu contre enfin qu'elle trouvait ça bizarre, surtout une garde alternée annuelle, mais qu'en revanche, en voyant Claire évoluer toute l'année, elle était bien obligée de reconnaître que ça fonctionnait bien et qu'il n'y avait pas de problème pour Claire. Alors nous, on ne peut pas dire qu'on s'entende, parce que si vraiment pour une décision importante, peut-être on va discuter, mais on n'arrive pas à discuter ensemble. Moi, je me mets très vite en colère.
La résidence alternée ne nécessite pas que les parents ne soient pas en conflit, que tout soit réglé, que tout soit calme et ne pose plus de problème. Elle nécessite par contre que le conflit conjugal soit séparé du rapport à l'enfant.